Des personnes sûres. En anglais, Safe People. Safe People est un livre d'Henry Cloud et de John Townsend publié le 2 août 2016. Il se concentre sur l'importance de reconnaître les types de personnes, de distinguer celles qui sont sûres de celles qui ne le sont pas, d'éviter les relations toxiques et d'établir des relations significatives en lisant les gens et en faisant confiance à Dieu. Si vous avez déjà côtoyé des personnes peu sûres, vous savez à quel point elles drainent l'énergie. Elles peuvent vous donner l'impression d'être au mauvais endroit en vous donnant un sentiment déstabilisant dont vous ne semblez pas pouvoir vous débarrasser. Ensuite, elles vous laissent un sentiment de préjudice émotionnel ou spirituel. Ces personnes font généralement plus de mal que de bien. Il peut être bouleversant de découvrir que vous devez mettre fin à votre relation avec elles car vous y avez investi beaucoup de temps et d'énergie. Cependant, vous devez accepter qu'une mauvaise graine ne se répandra que si vous la laissez pousser et que vous devrez l'éliminer à un moment donné. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Safe People vous apprend exactement comment faire cela et comment repérer les bonnes personnes, celles que vous devrez avoir dans votre vie, car elles peuvent vous aider à grandir et à être plus heureux. On entend souvent dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Alors nous ferions mieux de commencer à chercher les bonnes personnes. Voici les 3 leçons essentielles du livre. Première leçon. Les personnes dangereuses peuvent être classées en 3 groupes et vous pouvez les reconnaître en observant certaines caractéristiques. Il est plus facile de repérer les personnes dangereuses si vous avez à l'esprit certaines caractéristiques auxquelles vous devez faire attention lorsque vous travaillez en réseau. Assurez-vous de vous en souvenir lorsque la situation l'exige afin de ne pas vous retrouver assis à la mauvaise table. Le premier type de personne peu sûre est celui des abandonnistes. Ces personnes commencent par être gentilles et enthousiastes, mais vous les voyez rarement par la suite. Elles sont les plus dangereuses dans une relation amoureuse car elles commencent par donner l'impression de vouloir un partenariat étroit, mais dès qu'elles voient que la perfection est inaccessible, elles partent de bon cœur. Le deuxième type est celui des critiques. Ces personnes passent leur temps précieux à juger les autres au lieu de les aider. Elles manquent d'empathie et de compassion. Elles peuvent néanmoins s'avérer utiles lorsque vous devez analyser une situation ou une personne et si vous avez besoin d'aide pour démêler une situation et la régler. Le troisième type est celui des amis irresponsables. Vous ne pouvez pas compter sur ces personnes pour faire des projets. Ils peuvent annuler à la dernière minute ou ne pas se présenter du tout sans excuse. Assurez-vous d'éloigner ces types de personnes car elles peuvent mettre votre bonheur en danger et influencer négativement votre comportement. Deuxième leçon. Les traumatismes passés peuvent avoir un impact négatif sur votre personnalité actuelle et faire de vous une personne dangereuse. Souvent, nous reconnaissons les personnes dangereuses et nous sentons que notre lien avec elles est toxique. Nous choisissons alors de prendre nos distances ou de mettre fin à la relation dans son ensemble. Cependant, que se passe-t-il si c'est nous qui sommes dangereux ou toxiques? Comment savoir si l'on est incapable d'établir une véritable connexion? Le plus souvent, nos expériences passées ont fait de nous des personnes dangereuses. Les traumatismes et les blessures psychologiques du passé ont altéré notre capacité à nous connecter à d'autres individus à un niveau plus profond. Vérifions certaines des choses les plus autodestructrices auxquelles nous sommes exposés et qui mettent notre sécurité en danger. Par exemple, l'envie. Lorsque nous ressentons de l'envie, nous nous privons de la capacité de recevoir de l'amour car nous ne pouvons pas en donner aux autres. Ensuite, l'autosuffisance est tout aussi dangereuse. Elle nous fait penser que nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre et nous pousse à nier notre besoin de connexion avec une autre personne. Le sentiment d'avoir des droits est également destructeur. Lorsque nous avons l'impression de n'avoir besoin de personne, nous nous éloignons encore un peu plus de Dieu. Et lorsque nous refusons de reconnaître que nous avons aussi besoin de lui, nous sommes sur la voie de l'autodestruction. À ce stade, nous devons revenir au problème et reconnaître que nous devons peut-être tendre la main aux autres et chercher Dieu pour obtenir des réponses et la guérison. Troisième leçon.
nos relations définissent notre niveau de santé. Notre cercle social joue un rôle énorme non seulement dans notre santé spirituelle, mais aussi dans notre santé physique. Un excellent exemple à cet égard serait le cas curieux des familles d'immigrants italiens qui se sont installés en Pennsylvanie au XXe siècle. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont tous vécu une vie exceptionnelle longue. Il semble que l'espérance de vie de ces personnes était si élevée parce qu'elles avaient une vie sociale très active et saine. Ainsi, tout comme les personnes toxiques peuvent vous épuiser mentalement, émotionnellement et physiquement, les personnes sûres et bonnes peuvent améliorer votre santé globale et même vous faire vivre plus longtemps. Pour attirer ces personnes, il est important de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous prenez. Ensuite, décidez de ce que vous attendez d'une relation. Cherchez des modèles en vous et voyez si vous avez peur de la confrontation, du rejet ou d'autres types de problèmes d'intimité que vous pourriez vouloir régler avant de vous mettre en relation. De plus, ne laissez pas vos relations passées vous empêcher d'en créer de nouvelles. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas dans votre partenariat actuel et que cela vous nuit et vous empêche de réaliser votre plein potentiel, envisagez de vous défaire de cet attachement et de trouver de nouvelles façons de socialiser et de rechercher l'intimité. Safe People se penche sur le sujet des relations significatives et sur la manière d'y parvenir en commençant par reconnaître ce qu'il faut éviter. Ce sujet est vital dans le monde d'aujourd'hui où les gens se connectent plus que jamais, en ligne et hors ligne, et sont exposés à toutes sortes d'autres êtres humains. La lecture de ce livre vous aidera à repérer les personnes dangereuses et à éviter de créer des relations toxiques avec elles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!